Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à un abonné qui m'a demandé comment on utilise un screener pour les actions et quel screener particulièrement j'utilise. Donc je vais vous en parler un principal, c'est le screener Finviz. Donc je pense que le mieux c'est de vous montrer, donc on va se retrouver tout de suite sur les écrans et puis je vais vous faire une petite démonstration très simple pour faire le tri parmi les actions à sélectionner, parmi évidemment les actions US, puisque je fais les actions US. Donc on y va, on se retrouve et puis on en reparle tout de suite. Alors nous voici donc sur le site Finviz. Donc je vais vous montrer comme promis comment sélectionner de manière simple des actions américaines et puis vous présenter rapidement ce site là tout simplement. Voilà. Alors là, on est sur Finviz, c'est la page d'accueil, là quand vous êtes sur Home, ici. Vous avez tous les titres de la journée précédente, là c'était vendredi dernier, le vendredi 7 août, là on est le dimanche 9 août. Et vous avez tous les titres qui ont fait des volumes inhabituels, qui ont fait des nouveaux plus hauts, là, New High. Ici, ce sont les titres qui sont surachetés. Ici, ce sont les volumes inhabituels. Là, ce sont les meilleurs gagnants. Et pareil, ici, les meilleurs perdants, les nouveaux plus bas, New Low. Most volatile, donc ce sont les titres les plus volatiles, hein, les volumes les plus fous. Voilà, il suffit des fois de surcliquer ici, juste là, pour vous donner un aperçu du titre sur un graphique jour. Bon, ça, c'est pour vous présenter rapidement. Ici, le Dow, hein, ici le Nasdaq, ici le S&P 500, qui vous disent les progressions de la dernière journée, c'est-à-dire du 7 août. Voilà. Allez, on va tout de suite aller dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le screener. Donc on clique ici. Alors, tout est en anglais, mais vous pouvez traduire ici en français. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais l'ordinateur me le propose. Bon, je ne le fais pas parce que je pense qu'il faut s'habituer et puis ça serait très bien. Alors, on va commencer ici par le marché Exchange. On va mettre par exemple, moi vous savez, je trade sur les actions du Nasdaq, hein, donc des valeurs technologiques, et des actions du NYSE uniquement. Je ne trade pas les actions de l'Amex, qui sont un autre marché au sein des valeurs américaines, des 7000, 7500, 8000 titres qu'il y a, grosso modo, hein, il y en a plus de 7000, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a d'actions en bourse au niveau des États-Unis, mais il y en a énormément. Mais là, on va juste se concentrer par exemple sur les actions du Nasdaq, ici, voilà. Déjà, ça réduit, là ici, vous voyez, toutes les fenêtres, il y en a 156, mais ça les réduit pas mal. Alors, ensuite, on va aller tout à droite. Comme d'habitude, hein, je vous montre surtout ce que j'utilise. Et c'est déjà bien. Alors ici, on va aller dans le price, c'est-à-dire le prix des actions. Moi, je regarde très souvent des actions qui sont au moins, dans l'idéal, au-dessus des 20 $. On va cliquer dessus. Voilà, ça réduit encore la fenêtre. Ici, bien sûr, on va mettre le pays. USA, ça va de soi. Alors, ensuite, vous avez remarqué ici, vous avez trois onglets, descriptive, fondamental et technical. Et ici, vous avez all, ça vous met les trois réunis. Personnellement, j'utilise que le description rapide, là, sur lequel on est. Et j'utilise pas du tout les fondamentaux, mais j'utilise beaucoup le technique. Donc on va rester dans le descriptif pour l'instant et voir ce qu'on appelle average volume. Average volume, vous voyez, il vous marque la définition ici. Voilà. Ça vous donne en fait le nombre d'actions en moyenne négociées par jour. Donc, on va y aller. Et moi, je veux que ça soit au-dessus de 500 000. L'idéal, c'est 1 million. Mais au moins au-dessus de 500 000. Donc, on va cliquer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire un petit retour en arrière. Voilà. Au-dessus de 500 000, c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va aller dans Technical, donc le technique. Alors voilà. Ici, on peut orienter le screener en fonction des moyennes mobiles. Donc là, on a la moyenne mobile 20 jours, ici la moyenne mobile 50 jours, et là ici 200 jours. On va regarder tout de suite.
Admettons qu'on cherche des actions à l'achat. Donc on cherche des actions dont le prix est supérieur, est au-dessus, pardon, de la moyenne mobile 20 jours. Donc on ne va pas chercher qu'elle soit au-dessus de 10%, pardon, ici, au-dessus de 10%, de 20%, de 30%, de 50%. On va juste chercher à ce que le prix de l'action soit au-dessus, voilà, de la moyenne mobile 20 jours. Et comme on aime les convergences de signaux, on va faire exactement la même chose concernant la moyenne mobile 50 jours. Voilà, là ça réduit pas mal ici le nombre de pages à regarder. Alors, un point très très important dont je vous parle régulièrement dans les vidéos, c'est Average True Range. Donc c'est la variation moyenne du titre sur 14 jours, comme c'est marqué ici en anglais. Donc on va regarder ici une moyenne, disons, de au moins supérieure ou égale à 2 $. Voilà, pour avoir des actions qui bougent d'au moins 2 $. Pour commencer, c'est très très bien. Alors ensuite, ici, vous avez les variations par rapport à l'ouverture, ici. C'est la variation qu'il y a, ce sont les gaps entre la différence entre la variation du jour et la variation de la fermeture du jour précédent. Je m'en sers assez peu de cette chose-là, donc personnellement je ne vais pas vous l'indiquer parce que on s'en sert vraiment très très peu. Vous voyez ici, on a autre chose. On va retourner là, voilà, candlestick, excusez-moi. Ça, ce sont tout simplement les bougies japonaises. Vous pouvez mettre aussi des graphiques avec une bougie japonaise qui s'est terminée, par exemple, en doji. Voilà, si vous mettez en doji, c'est une bougie japonaise particulière, eh bien, vous n'avez plus que 5 titres dans la liste. Voilà. Et encore une fois, quand vous cliquez juste sur le diminutif du titre, voilà, eh bien vous avez son graphique journalier qui se présente à vous. Clôture comprise, clôture de la veille, qui est bien entendu enregistrée, à savoir celle de vendredi dernier. Donc, on va pas mettre doji parce que ça risque de réduire vachement la fenêtre. Par contre, on va retourner dans descriptive. Et là, je vais mettre un peu plus de volume. Pourquoi? Pour que ça réduise un peu plus les pages, tout simplement. Et on va mettre, pour juste faciliter notre exemple, un over 50. Voilà. Alors même entre 50 et 100. Voilà, super, c'est parfait. Et le range moyen, on va retourner. On va mettre un petit peu plus de range moyen. Oh là, mince. Voilà, c'est parfait. Alors ici, vous voyez, on a 12 titres sélectionnés. Rien qu'en cliquant sur ces 12 titres, on voit déjà que le marché est plutôt dans une tendance de fond clairement haussière. Vous voyez? Ça, c'est très important à retenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lister ces titres et je vous retrouve dans une seconde sur mes graphiques avec les différentes unités de temps. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve. Donc, comme prévu, l'ordinateur, enfin le screener, nous a sélectionné des actions on va commencer par AMD, on est sur le titre AMD, qui sont sur le graphique jour, en haut à gauche, bel et bien au-dessus des moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes, représentées en ligne verte et en ligne rouge, qui ont apparemment effectivement un range moyen de plus de 3 $, qui ont effectivement des volumes ici d'échanges supérieurs à 1 million de titres échangés par jour, qui fait partie évidemment du Nasdaq. Donc, pour le coup, premier point réussi. Si on regarde l'action suivante que j'avais sélectionnée dans la liste, CRNC, eh bien c'est exactement pareil. On voit que le titre est au-dessus des moyennes mobiles, que les volumes sont supérieurs en moyenne à 1 million de titres, puisque là on est à 1 288 000 titres échangés par jour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur toutes les unités de temps, à savoir le 1 jour, le 2 heures, le 15 minutes, et le 1 minute, bon ça c'est plus pour le timing, mais sur toutes les unités de temps, le titre est haussier. On va regarder maintenant le titre suivant que j'avais noté, ENPH.
pareil, rebelote. Le marché est haussier, on a du volume, on a un ATR, un range moyen qui correspond à ce qu'on a demandé. Le titre suivant, FSLR, de toute façon, vous allez voir que tout fonctionne, voilà, c'est pareil. C'est un titre qui est très haussier. Le titre suivant, j'avais noté quoi? J'avais noté GH. Alors, le prix, là, est au-dessus des moyennes mobiles. Mais vous voyez, comme quoi c'est intéressant de regarder sur ces graphiques. Le titre est dans un range, là. Hein, on le voit très bien sur le graphique 2 heures. Il n'a pas de tendance clairement dessinée. Celui-ci, par contre, je vais le supprimer de ma liste. Je ne vais pas le garder. Le titre suivant, c'était LIT. Alors oui, on est au-dessus, c'est très bien, il est dans une tendance haussière claire et nette. Alors, je vous le dis maintenant, ce que nous propose le screener et ce qu'on va faire à l'ouverture du marché sont deux choses complètement différentes. Il faut attendre qu'il y ait un point d'entrée peu risqué, qu'il y ait une indication technique en intraday, voilà, qui nous donne l'opportunité de rentrer sur le marché pour pouvoir profiter de la hausse si la hausse continue. D'accord? Donc, il faudra prendre en compte tous ces éléments-là, donc tous ces éléments d'unité de temps, mais pas que. Il faudra prendre en compte les indices, il faudra prendre en compte comment réagit le titre à l'ouverture. Est-ce qu'il est plutôt haussier à l'ouverture? Est-ce qu'il est plutôt baissier? Dans ce cas-là, s'il est plutôt baissier, ne pas le prendre et attendre un meilleur moment pour le choisir. Voilà, il n'y a pas que le screener qui est important, ça donne déjà une information super importante. Le screener, ça donne déjà ça écrème déjà, ça trie beaucoup les actions dans un premier temps. C'est déjà un outil très très important, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Ce qu'on sélectionne et ce qu'on trade sont deux choses différentes. Vous voyez le titre juste avant GH, je l'ai viré de la liste. Alors, le titre suivant que j'avais noté sur le screener Finviz, c'est LPSN. Il est là. Alors ça aussi c'est intéressant, on le voit clairement. Là, la tendance est bien haussière, en plus il casse le gros chiffre rond, on a des volumes intéressants ici. Donc ça peut être intéressant de rentrer dans la course, mais pareil, il faudra attendre l'ouverture du marché. Le titre suivant que j'avais sélectionné, c'est le titre MAR. Alors, MAR, clairement, là je vous donne une info. Vous avez remarqué, on est dans un beau range ici, et en plus on a une très très grosse résistance, le chiffre rond des 100$, qui peut faire office de grosse résistance ici, donc un endroit où beaucoup de gens ont mis leur objectif de vente parce que c'est un chiffre rond et parce que c'est facile à retenir pour tous les gens qui souhaitent prendre des bénéfices. Ils les mettent souvent autour de gros chiffres ronds comme celui-ci. Donc il faudra faire très attention à celui-là. Celui-là, je vais l'enlever de la liste. Le titre suivant que j'avais noté, c'est NCNO. Alors NCNO, c'est pareil, là on le voit beaucoup plus clairement sur le titre 2 heures, il est encore dans un range. Ça, quand vous avez des très grosses bougies comme ça, et qu'on ne peut pas zoomer plus que ça, c'est que c'est un titre qui n'a pas beaucoup d'années d'existence. Je dirais même, celui-là, il a grosso modo 2 mois d'existence. C'est une boîte qui est assez neuve apparemment. Son plus vieux jour date du 14 juillet 2020. Donc, en plus, on est dans un range, il n'y a pas de tendance claire. Celui-là, je vais le supprimer de la liste. Ensuite, j'avais sélectionné le titre Peton. Voilà, Peton, alors lui, c'est un titre, voilà, on peut plus zoomer, voilà. Ça, c'est un titre qui est quand même déjà installé. Il est dans une tendance haussière très très claire, très très nette. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il faudra attendre l'ouverture pour le voir. Les moyennes mobiles sont parfaitement parallèles. Pareil dans le graphique 2 heures, un peu moins dans le graphique 15 minutes. Mais ça, c'est un titre qu'on peut garder dans sa liste. J'avais sélectionné le titre VRM. VRM, pareil, c'est un titre qui n'est pas très vieux, ouais, juin 2020. Tendance clairement haussière, tout ça c'est très bien, faudra attendre le titre, ça c'est parfait. Le titre Z ensuite, que je connais bien ce titre, là, Zillow Group. Alors là, c'est intéressant parce qu'il est très haussier, il a fait un plus haut, mais ça, c'est un doji. Ça, c'est un doji, c'est une figure en bougie japonaise, avec en plus des gros volumes supérieurs à la normale. Il a fait 27 millions vendredi, là, vous voyez ici, on le voit, au lieu des 3 800 000 de moyenne habituellement. Donc, à la fois, il y a quelque chose qui est très intéressant, à la fois, le doji est une figure généralement de retournement, mais il faut attendre l'ouverture de la journée précédente.
C'est-à-dire que quand on le voit, le doji, ça se décortique comment? Le doji, ça se décortique comme ça. Ça monte dans un premier temps et ça redescend pour clôturer à peu près au même niveau de l'ouverture. Ça signifie quoi? Ça signifie une certaine incertitude de la part des opérateurs. Ça veut dire que soit c'est l'endroit où beaucoup de professionnels ont pris leurs bénéfices de manière énorme, on le voit grâce au gros volume, mais pour cela, pour être sûr, il faudra attendre l'ouverture de la journée précédente, c'est-à-dire demain, lundi 10 août, voir comment le marché réagit, est-ce qu'il ouvre en baisse, ou est-ce que finalement c'est une arnaque et il continue dans sa course et il ouvre en hausse. Dans ce cas-là, la figure en bougie japonaise doji n'est pas très pertinente. Mais pour ça, évidemment, encore une fois, on ne peut pas le savoir tout de suite, il faudra attendre l'ouverture de demain pour en être sûr et certain avant de rentrer sur le titre. Donc vous voyez, le screener sert à ça. Vous avez encore une multitude de choses à paramétrer sur le screener que vous pouvez faire, que vous pouvez découvrir, mais ça évidemment c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la pratique. Mais là je vais vous donner quelques bases essentielles pour déjà choisir des marchés qui sont en tendance, et ensuite à vous de faire quelques tris, comme j'ai fait pour 2-3 titres là, des titres qui sont clairement dans un range, qui sont pas forcément intéressants, mais même vous là, pour faire de l'investissement sur plusieurs jours, il vous suffit de trouver des titres comme ça, et de rentrer dans un point de marché, je dirais, peu risqué, et vous laisser porter par la tendance, tout simplement. Tout simplement, c'est toujours un grand mot, j'aime pas trop dire ça, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, et j'espère que cette démonstration du screener Finviz vous aura convaincu. Et puis, n'hésitez pas à fouiller un petit peu dedans, à voir les choses qui peuvent vous intéresser, à faire les traductions en anglais si vous n'arrivez pas à piger tout ce qui est marqué en anglais. Donc, n'hésitez pas à voir et à revoir cette vidéo pour vous faire la main. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions quand vous aurez le moment pour le faire s'il y a quelque chose que vous comprenez pas. Voilà pour le screener. Bon, vous avez vu, rien de bien compliqué. De toute façon, s'il y a des termes en anglais ou quoi que on comprend pas, on peut tout à fait faire la traduction en français assez simplement. De toute façon, avec le trading, c'est assez simple. On a beaucoup de mots anglais qui sont récurrents, qu'on a l'habitude d'entendre, de voir avec le temps. Bah, c'est comme tout, ça s'apprend évidemment. Et puis après, on se familiarise là-dessus. Donc, le screener, hein, ça vous permet évidemment de faire le tri parmi des choix que vous aurez sélectionnés en avance, mais ça ne garantit pas, il n'y a aucune garantie en trading, il n'y a aucune certitude, le résultat positif de vos trades. C'est ça qui est très important. Mais au moins, ça peut déblayer pas mal de choses, des actions qui ne sont pas très intéressantes, des actions qui ne se profilent pas du tout sur une tendance ni haussière ni baissière. Voilà, ça vous procure plein d'avantages le screener, mais après évidemment le doigté, hein, le timing, lorsque vous rentrez en position, la gestion du risque, toutes ces choses-là sont des choses en plus du screener qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Bon, j'espère que en tout cas ça vous a paru assez simple. Moi je trouve que c'est pas si compliqué que ça, évidemment. C'est peut-être l'habitude, je regrette de dire ça, mais vous verrez, à force de vous entraîner, de faire des comparaisons, de voir ce que ça donne lorsque vous allez vous mettre à trader, eh bien vous verrez, ça peut que être bénéfique pour vous avec le temps. Bon, en attendant, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce, et puis abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo à tous ceux qui s'intéressent au trading de près ou de loin. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires évidemment à me dire si vous avez d'autres questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je débatte là-dessus. Ça me fera plaisir de voir si je peux vous répondre en tout cas à ce sujet. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, de bonnes vacances. Là on est en plein été et on se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude.